Voilà. On va faire rapidement. Vu l'heure avancée. Bonsoir. Le résultat déjà, ça nous permet voilà, de définitivement, mathématiquement assurer notre deuxième place. Et c'est bien de l'avoir fait par nous-mêmes. Après, le match, ça fait déjà quelques semaines où c'est un peu plus difficile. Et ce soir, ça l'a été. Mais on va se satisfaire du résultat. Voilà. Ah, oui, c'est une saison assez incroyable quand on pense que fin août on était à 17e du championnat et qu'on finit à 2e du championnat, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même du boulot de fait et puis surtout il y a eu de la constance, il y a eu beaucoup de travail. Alors même si les 2-3 dernières semaines ont été un peu plus difficiles, mais il faut quand même tenir compte de l'ensemble, et l'ensemble a été d'une grande qualité. Il reste un dernier match à disputer à Rennes. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette rencontre? Avec la volonté de gagner, comme à chaque match. Après, on n'est pas arrivé tout le temps, mais on y va avec la volonté de montrer aussi un beau visage d'une équipe qui finit 2e du championnat. Bon, je ne vais pas analyser, il a manqué plein de choses en tout cas pour penser à remporter ce match-là. Mais ce qui était important, c'était de prendre au moins ce point. On aurait souhaité le faire avec plus de panache et surtout remporter ce match-là pour que la fête soit encore plus belle. Mais il faut tenir compte que c'est une fin de saison éprouvante un petit peu pour beaucoup de garçons. Et on a laissé beaucoup d'influx dans cette bataille et on voit qu'on est un petit peu moins bien physiquement depuis quelques semaines. Pardon ? C'est la belle histoire de la soirée, c'est son anniversaire et puis ça lui permet d'avoir participé aussi à la belle saison qu'on est en train de vivre. Voilà, bonne soirée. Mission accomplie, oui, sur le match de ce soir. On avait à cœur de se racheter de la fessée que nous avait infligé l'Olympique Lyonnais à Lyon. Au match aller, on avait joué à 11 contre 11, on avait perdu 5-0. Aujourd'hui, on a joué à 11 contre 12, on a fait un partout. Donc notre équipe, elle est en net progrès par rapport à ce match du 19 décembre ou du 20 décembre 2014. 21 décembre 2014, pardon. Il n'y a pas que la main. On a vu Roland faire un sprint de 10 mètres dans la surface adverse avec un joueur de Lyon sur ses épaules. On a quand même vu une main que tout le stade, tout le monde a vu, qui n'a pas été sifflée. Je suppose qu'on aura le droit à un tweet dans les prochaines heures d'une certaine personne qui va dire que l'arbitrage a été encore fantastique ce soir. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les tweets, dans les moyens de pression à mettre aux arbitres. Aujourd'hui, les arbitres ont besoin d'être aidés. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, pour moi, c'est une conséquence de semaines et de semaines et de semaines de pression que certaines personnes mettent sur les arbitres. Nous, depuis plusieurs semaines, et Dieu seul sait à quel point on a été quand même désavantagés par les décisions dans les dernières semaines. On a quand même atteint l'objectif. Et on espère tous que l'année prochaine, ce soit les contenus des matchs qui décident des scores et pas le reste. Est-ce que tu espères que ton message sera plus entendu du fait que sportivement l'objectif est annoncé ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas. Aujourd'hui, M. Millot, on peut pas dire qu'il est malhonnête dans son arbitrage, mais ça fait des mois et des mois qu'ils entendent tellement de choses. Il y a eu les 3 plus grands clubs français qui, depuis des mois, des semaines et des semaines, mettent une pression monstre sur l'arbitrage. Aujourd'hui, le climat est délétère. Les arbitres ne peuvent plus arbitrer de manière, je dirais, ou naturelle ou sans pression. Et si on ne fait pas quelque chose dès aujourd'hui, ce n'est que le début
de problèmes encore beaucoup plus importants. Ça veut dire que votre attaque de ce soir, elle va plus vers les présidents des grands clubs que vers les arbitres. Mon attaque de ce soir va plus vers certaines personnes, oui, qui jour après jour ont fait qu'un climat délétère s'est créé avec les arbitres. Oui. Excusez-moi, Jean-François. Oui, mais surtout je me rappelle notre mois de décembre et notre mois de janvier, quand on était vraiment au fond du trou, où je ne sais même pas le nombre d'absents qu'on avait. On se demandait parfois comment on allait faire pour aligner 11 joueurs valides sur le terrain. Et à ce moment-là, on nous aurait dit en fin d'année, vous finiriez 6e. Je pense que tout le monde aurait signé des deux mains. Et depuis février, les joueurs ont fait, que ce soit à l'entraînement et en match, des efforts énormes, des efforts qu'ils n'étaient pas habitués à fournir jusqu'à présent. Et cette 6e place vient valider tout le gros travail qui a été fait. Il y avait deux jeunes joueurs qui jouaient leur première titularisation, un a marqué, l'autre a fait plutôt un bon match. Déjà, pourquoi vous avez titularisé, choisi de titulariser Gilbert à gauche? Gilbert à gauche, parce qu'Ontento nous a fait faux bond au dernier moment à cause d'une blessure à une cheville. Et j'avais beaucoup aimé sa rentrée à Lorient, donc je trouvais que c'était cohérent de le faire jouer ce soir. Et Crivelli a enchaîné les bonnes rentrées depuis plusieurs semaines maintenant. Il n'avait pas un temps de jeu énorme, mais à chaque fois qu'il rentrait, il apportait quelque chose. Et on pensait avec le staff que c'était aussi cohérent de le faire jouer d'entrée. Et en plus, on espérait que ça allait lui donner un petit peu plus de confiance pour les semaines et les mois et les années à venir. Non, ce sont les joueurs qui ont été la chercher. Généralement, on est toujours attendu. Quand on dit quelqu'un est attendu, c'est-à-dire que forcément, certains espèrent qu'on se casse la gueule. Moi, j'attends jamais personne. Un petit peu plus, même. Mais c'est pas important ce qui m'arrive à moi. C'est pas important que ma saison ait été bonne ou moins bonne ou moyenne. Chacun la jugera comme il a envie de la juger. Ce qui est important, c'est que les joueurs, collectivement, cette année, ont franchi un palier. Et on espère que cette année va nous donner beaucoup de confiance et beaucoup de certitude pour l'année prochaine. Ça va être un bon moment à vivre samedi, parce qu'il n'y aura pas de pression, ça sera le seul moment de la saison où ça pourrait. Ça va être, oui, puisque qu'on gagne, qu'on perde, théoriquement, au classement, il n'y a rien ne bougera. Mais ce sont des joueurs professionnels. On rentre dans un nouveau stade. On avait conclu l'histoire du Parc Lescure de la plus belle des manières. Et on veut écrire l'histoire du nouveau stade, en tout cas écrire le début de l'histoire du nouveau stade de la plus belle des manières aussi. Dans le match, l'équipe avait eu un peu de mal, notamment au milieu de première mi-temps, face à la circulation de ballon de Lyon. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? On n'arrivait pas à garder nous le ballon, donc on était toujours sur des phases de transition qui sont difficiles à gérer. Mais bon, sur l'ensemble du match, les occasions étaient côté bordelaise. Et venir faire un match comme ça à Lyon avec la pression qui était sur nos épaules, avec la forte pression qui était sur nos épaules, voilà, montre encore une fois que le groupe a progressé. Et c'est ce qui est le plus important, que le groupe continue à progresser. Je pense que Lamine n'aurait pas eu sa blessure qui l'a handicapé pendant quasiment 3 semaines. N'aurait pas eu sa blessure, je pense qu'il aurait eu la capacité athlétique de passer devant. Voilà. Forcément. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. Il peut tout se passer, mais personne ne nous enlèvera cette 6e place. Le grand observatoire du foot nous avait vu 9e ou 10e dès le mois d'août quand on tournait bien. Donc on est content d'avoir fait mentir ces experts du football. Et moi, comme j'ai dit à mes joueurs dans le vestiaire à la fin du match,
Même s'il y a eu des moments difficiles, c'est un groupe qui me rend fier aujourd'hui, fier de travailler avec eux chaque jour, parce que ce sont des mecs bien, qui parfois peuvent manquer un petit peu de maturité, mais au quotidien, c'est vraiment un groupe extraordinaire à travailler. D'autres questions, messieurs? Ok. Merci.